Voilà le premier rouge à lèvres de cette femme. Voici son premier rouge à lèvres. Voilà le premier rouge à lèvres que la femme l'a mis sur la bouche. Juste pour les morceaux de viande. Juste pour les petits morceaux de viande, les petits lardons de viande. Voilà le petit morceau. Voilà le rouge à lèvres qu'elle mettait. Pour aller chercher les hommes qui vont lui offrir un plat de viande. Et que cette femme réalise au jour d'aujourd'hui que elle a reçu tellement de morceaux de viande qu'elle n'a rien bâti dans sa vie. Elle voit en face d'elle une grande sœur comme Fleur de Lys, qui a reconstruit sa vie, qui a reformaté sa vie, qui s'est conformée aux normes françaises. Cette femme n'affectionne que les petits morceaux de viande. Regardez quand elle ouvre le gosier. Ce que je vous dis, c'est une triste réalité. Les gens tapotaient le live, mettaient les étoiles. Je vous assure que cette blogueuse a de l'affection pour les morceaux de viande et pour les avoir à l'époque au Cameroun. Voilà le maquillage d'une blogueuse. Voilà le maquillage d'une blogueuse. Les anciennes poudres. Les poudres qu'on appelait le powder. Voilà le maquillage que la blogueuse met le make-up. Voilà le make-up d'une blogueuse en France. Voilà son rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, si ça ne coûte même plus 500, c'est maintenant descendu qu'à 150. C'était à l'époque que c'était 500. Voilà le rouge à lèvres qu'elle met avec on appelle ça quoi? Moi, c'est qu'on appelle ça que les crayons. Elle mettait ça seulement pour aller chercher les gens qui vont lui offrir les morceaux de viande. Elle mettait ça seulement pour aller chercher qui va m'offrir les morceaux de viande. Vous ne le voyez pas? Remarquez très bien ces vidéos qu'elle est en train de manger. Je dis que l'amour qu'elle a pour la nourriture, les morceaux de viande, alors là, je ne sais pas. Cette blogueuse estime les morceaux de viande à la hauteur du Seigneur Jésus. Elle affectionne la nourriture comme pas possible. Je dis que son amour est inconditionnel pour les morceaux de viande. Vous parlez même de quoi? C'est la seule blogueuse que la nourriture et elle, c'est comme le pacte de sang. Elle a un amour inconditionnel pour les petits morceaux de viande. Prépare seulement la chèvre. Vous préparez la chèvre, le bœuf, le mouton, le lapin et tout ça. Vous présentez en gospel. Elle va vous raconter la vie de tout le monde en Europe. Donc, même la vie de sa famille, elle va vous raconter. Seulement parce qu'il faut les morceaux de viande. Et pour les avoir, elle mettait la poudre que voilà. Avec le rouge à lèvres ici. Pour aller chercher les clients. Mais ce qui est dommage, c'est que quand tu le présentais à cette blogueuse, les choses vraiment importantes de la vie, comme ce livre que je vais vous présenter ici. Quand tu présentes ce livre à la blogueuse qui affectionne la nourriture, elle est incapable d'ouvrir une page. Ça, c'est les livres qu'elle devait utiliser. Elle devrait connaître ce genre de livres qu'on appelle Mamadou et Benita. Elle devait, parce que moi, mon père nous faisait la dictée avec Mamadou et Benita. Elle devait connaître le livre Mamadou et Benita. Elle ne connaît pas ce livre. Mais ce qu'elle connaît, c'est mettre les make-up, mettre les rouges à lèvres de 500, affectionner la nourriture comme si c'était, je ne sais pas, comme si on avait fait son totem, quand on avait tué son totem, on a attaché ça avec la nourriture, les morceaux de viande. Parce que la façon qu'elle aime les morceaux de viande, hein, la façon qu'elle aime les morceaux de viande. Je ne suis pas là pour parler des histoires des pères des gens. Mon père est dans la tombe. Je n'ai aucun problème avec cet artiste. Donc, je ne parle pas de ce problème. Pardon, excuse-moi. Ici, on est en train de parler des morceaux de viande. Et tu me demandes pas, tu ne m'ordonnes pas de faire quelque chose. D'accord? Ce n'est pas le sujet. Voilà. Tu arrives dans mon live où mes abonnés ont l'habitude de m'envoyer les étoiles pour m'ouvrir le gosier. Tu viens carrément me dicter, me donner l'ordre. Ça ne va pas, non? C'est pas qu'actuellement ma épouse est en danger. Je dois défendre ma épouse. J'ai dit que cette blogueuse présente, voilà le livre. Je suis sûr que Flo a connu ce livre. Lolo Ponja a connu le livre Mamadou et Benita. Elle, quand elle voyait ce livre, elle disait que next suivant.
Quand elle voyait le livre, elle disait next suivant. Regardez la façon que les deux veines sont sorties sur le cou. Parce qu'elle est en train de tester la viande de Bruce. Vous-même remarquez, je dis que deux veines, regardez cette photo. Observez attentivement. Regardez le regard des yeux. Regardez la posture de la tête. Les veines sont tendues comme ça, là, qui ping, ping, ping. Parce qu'elle a un amour fou pour les morceaux de viande. Coucou, Kamea. Elle a un amour fou pour les morceaux de viande. Un amour inconditionnel pour les morceaux de viande. Je vous dis que quand cette femme observe la nourriture, mais tout son être tressaillit. C'est une femme que quand... je dis que observez seulement la photo. Elle ne connaissait pas Mamadou et Benita. Mais elle connaissait comment est-ce qu'il faut aller acheter le make-up. Avec les rouges à lèvres des anciens bordels de la rue de la Joie. Elle te mettait les anciens rouges à lèvres que les femmes mettent là pour aller tacler les hommes à la saladière. Voilà la qualité de rouge à lèvres que la vieille mère s'y met. Et elle appelle Flo ma grande soeur, c'est ta petite soeur. Tu es sa grande soeur, au moins c'est même de 5 ans. Parce que comme tu es sec là, comme le roncanda, tu ne vieillis pas. Vous là que Dieu a donné le corps sec, sec, sec là, quand vous vous mirez au parti que vous avez encore 16 ans. Voilà la vie de cette femme. Mamadou et Benita, non. À son vieil âge, alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire un recyclage intellectuel pour qu'elle apprenne au moins sur le Mamadou et Benita? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Hein? Voilà les talons, c'est ce qu'elle mettait. Voilà les talons de Ngosput à l'époque. Je vais vous mettre tout son matériel de prostitution. Je dis que la seule blogueuse qui a une affection, elle a un amour inconditionnel pour les morceaux de viande. C'est Ngosput. Un amour inconditionnel. Quand cette femme voit la viande, mais je vous ai dit, si vous voulez connaître la vie de Ngosput ou la vie d'une personne, préparez quelques morceaux de chèvre, quelques morceaux de lapin, quelques morceaux de KFC, les morceaux de poulet, les morceaux de viande. Je dis que son amour pour la nourriture, il n'y a que Dieu qui est au courant de cet amour. Voilà son matériel de bordellerie. Je vais vous présenter tout son matériel de bordellerie. Vous me dites si vous connaissez. Ça, c'était ses talons qu'une petite fille de 16 ans portait pour aller touquer les garçons. Elle avortait avec ça là. Je vous présente toutes ces choses. C'est avec ça là qu'elle avortait. Vous allez voir ça. Je vais vous mettre tout ça en écran. Tout ça en écran. Je vais vous mettre tout son matériel de l'époque. Quand elle sortait, juste pour aller chercher les morceaux de poulet, les morceaux de viande dans la marmite. Voilà son matériel. Elle oignait ses cheveux avec la crème Jet. C'est ça qu'elle mettait sur les cheveux pour avoir les cheveux un peu comme si elle sort de l'Europe. Avec les anciens talons que les filles musulmanes portent là-bas au nord. Les filles à Woussa portent au nord. Elle lavait les habits avec le pain kita pour avorter. Pour faire la voction, elle utilisait que le gin tonic. C'est avec le gin tonic qu'elle avortait à l'époque. Quand les gens viennent dire que oh, on se moque d'elle parce qu'elle n'a pas... Non, Dieu lui a donné la chance d'être mère. Elle a décidé volontairement de pousser les enfants aux toilettes traditionnelles avec le gin tonic. Vous parlez de quoi? C'est elle qui m'a envoyé les photos là à l'époque, non? Elle me dit qu'elle a utilisé les choses comme ça là jusqu'à maman. J'ai dit, quand elle m'a présenté la bouteille de gin tonic, je suis resté comme ça, elle dit que mince, la femme s'y connaît les choses. Ça veut dire qu'elle ne voulait pas d'enfants à cette époque parce que la nourriture, elle, c'était l'oncle Sam, le pays de l'oncle Sam. Quand ça entrait, que la grossesse entre, elle coupe prendre le gin tonic. Elle te pompe le ça dans le ventre jusqu'à ce que, même si l'enfant l'est caché que dans le cœur, l'enfant la descend. Comme je vous dis là, quand elle te pompe le gin tonic dans le ventre là, même si la grossesse est cachée dans le cœur, ça descend d'abord à terre. Eh? Voilà l'affection de cette Jézabel, cette sapac de sa promotion. Cette gringaleuse qui pense se comparer aux gens, qui croit exister. Lire, elle ne veut pas apprendre à lire. Quand son oncle venait lui présenter les livres de lecture, je vais vous présenter les livres de lecture qu'elle n'aimait pas voir. Ngosput n'aimait pas voir ce livre-ci. Elle n'aimait pas, quand tu lui présentes un livre de lecture,
C'est comme si tu veux l'envoyer au cimetière. Elle ne connaît pas le livre de lecture du CM1, CM2. Elle ne connaît pas ce livre. Sciences d'observation. Gospel ne connaît pas le livre de sciences d'observation. Est-ce qu'elle partait à l'école? Elle, son école, c'était l'école du make-up et l'école de la nourriture. Voilà est-ce qu'un gospel connaît ce livre? Est-ce qu'elle connaît ces livres? Elle ne les connaît pas. Elle ne connaît pas ce livre. Cette Jézabel ne connaît pas les livres. Si ça, c'est la reine-mère de Jézabel. Jézabel ne connaît pas ces livres. Mais il faut la voir qu'elle ouvre la bouche sur la toile. Insulter les gens. Insulter les gens, parler des gens. Qui a un amour fou pour la nourriture comme toi? Personne. La nourriture, c'est quelque chose que, bon, plusieurs mois, un comme moi. Moi, je n'ai même pas... Je me rappelle souvent qu'il faut que je mange quand je sens les vertiges. Et je réalise que je n'ai pas mangé. C'est là où je me rappelle. Mais regarde comment est-ce que tu affectionnes la nourriture. Regarde comment tu affectionnes la nourriture. Regarde-toi, tu vas venir te placer aussi, dire que je suis blogueuse. Tu as quelle posture? Tu as la posture d'une blogueuse. Hein? Quand toi-même tu te vois là, tu as la posture d'une blogueuse. Tu as le charisme d'une blogueuse. Tu as la prestance d'une blogueuse. Tu as le corps d'une blogueuse. Hein? Quand toi tu vois ça, ça te plaît. Angaringa. Elle ne connaît pas mon nouveau livre unique de français. Voilà ce qu'elle connaît. Après avoir mangé la cigarette, il faut aller la voir comment est-ce qu'elle s'est placée dans la fenêtre pour dire oh yes, oh yes, comme si elle peut écrire oh yes. Hein? Non, miss. Ça veut dire que tu es allé à l'école, tu connais. Oh, qui m'a mis les 20 étoiles là, merci. Une femme qui a de l'affection pour les morceaux de viande, c'est maintenant que le vrai procès de Fleur de Lys et ce monsieur va commencer. Parce que nous, les personnes qui babadons beaucoup, on ne s'attaque pas aux personnes qui ne s'attaquent pas à nous. Quand tu nous vois sortir, ça veut dire que ces personnes se sont attaquées à nous. On a entendu leur Congossa, le Congossa de notre nom quelque part. Voilà pourquoi on sort. Voilà moi une blogueuse. Voilà l'exemple de la jeunesse. Voici l'exemple de la jeunesse. Voilà moi une blogueuse. Voilà moi une blogueuse qui s'assoit, qui vient insulter les gens, qui vient parler des gens sur la toile. Regarde à quoi est-ce que tu ressembles. Regarde à quoi est-ce que tu es. Tu fais là comme si tu sais trop lire. Tu sais lire. Tu sais lire. Tu fais là comme si on te donne le papier. Tu arrives à voir le papier. Tu vois ce qui est écrit. Quand tu vois ce qui est écrit, tu vois ça comment? Viens nous expliquer. Parce que c'est pour nous détailler comment est-ce que tu affectionnes les morceaux de viande. Que tu as ton amour pour la nourriture est inconditionnel. Inchangeable. Jusqu'à 2 veines se présentent. Tu vois comment les veines se présentent comme ça là que je n'ai jamais vu une personne qui mange qui a les veines au cou. Voilà la première personne que je vois. C'est aller sur un plat de nourriture avec une grosse louche. Tu ouvres vraiment la bouche là comme le plantain de l'enfant de petit bébé que tu prends. Regarde comment tu écarquilles la bouche. Tu écarquilles la bouche. Et tes 2 veines sont quand tu sens que le sucre de la nourriture est déjà en train d'entrer dans ta petite tête là. Le sucre de la nourriture que t'attends Nadège, c'est en train d'entrer, ça va très loin. Le sucre est en train d'aller très loin. Au point où tu ne peux pas retenir ton envie. Tu n'arrives pas à retenir ta passion pour la nourriture. Les 2 veines sont obligées de sortir te trahir. Une femme qui mange 2 veines se tendent seulement. Donc toi, tu manges avec l'énergie des démons. Hein? Tu manges avec l'énergie des démons. Jusqu'à tu te places. Tu ouvres le papier que tu veux lire. Quand on te présentait les papiers de lecture à l'époque,
Mon niveau livre unique de français, toi, tu sortais seulement avec le sac-ci. Quand on te présentait les choses de lire, toi, c'était le sac-ci que tu sortais. Tu partais dans les marchés là pour chercher les morceaux de viande que tu vas bien régaler la bouche. Voilà ton sac que tu utilisais pour aller au marché. Qui ignore ce sac-ci? Hein? Qui ignore la qualité des sacs-ci que tu portais? Tu marchais partout là-bas au marché de Madagascar. Tout ce que le show te donne, tu mets dedans. La nuit, tu pars payer en nature. Tu viens, tu parles aux gens. Je suis venu en France avec un visa. Montre-nous ton visa. Montre-nous ton visa d'entrée. Le gars qui t'a fait venir en France, ce monsieur-là qui t'a fait venir en France, il était question que tu payes l'argent. Tu n'as pas payé. Tu as payé une partie, l'autre partie, tu as complété avec les fesses. Montre-nous ton premier visa. Quand on dit que visa d'entrée, je suis entré en France, voilà mon premier visa, je suis entré. Tu n'as jamais eu un visa pour entrer en France. Tu n'as jamais eu un visa. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Il n'a jamais eu un visa pour entrer en France. Si tel est le cas que je manque, qu'elle vous présente son premier passeport. Il n'y avait pas de visa. Tu es entré en France avec le payé, on appelle ça que le réseau. Et tu n'as pas terminé l'argent. Tu as terminé l'argent avec les fesses. Voilà ce que tu faisais à l'époque. Voilà ta vie. Regarde ce que tu faisais. Je dis que pour la nourriture, ce n'est pas ici sur la toile. Tu as commencé à développer ça quand tu faisais les papas et maman. Voilà tes choses que tu faisais. Quand tu faisais les papas et maman, voilà ça. Tu dis que tu ciblais déjà les morceaux de viande dans la boîte de sardines. Tu ciblais ça. Voilà les choses de Ngosa. Voilà ce qu'elle faisait à l'époque. Et c'est ici qu'elle cherchait les hommes. Elle cherchait les hommes au quartier qui sont un peu beaux, un peu les petits, pétin. Elle court là-bas. Elle court. Elle parlait préparer les papiers. Maman, quand on dit que choisissez les rôles de chacun, elle est toujours maman. Elle n'accepte jamais être qu'elle. Elle est toujours maman. Dans les choses de papa et maman, elle prenait toujours le rôle que je suis maman. Et quand on veut mettre un gars qui est un peu laid là, parce que les enfants se disent que c'est le jeu, et elle n'est pas là que c'est le jeu. Elle choisit que le gars qu'elle aime. Elle choisit que le gars qu'elle aime. Elle tourne ce gars-là jusqu'à... On l'a fait ça. On l'a fait la sauvagerie. Hein? Voilà. Voilà la vie d'une Benguis qui vient se placer sur la toile. Oh yes, oh. Mon président, mon président. Il peut faire quoi à qui en fait? Il intimide qui en fait? Moi je veux bien savoir. Hein. À qui il fait peur? Voilà la blogueuse qui se place ici en train de tout dire. Ici la mère. Je dis qu'elle a une grosse affection pour les morceaux de viande et l'alcool. Une affection inconditionnelle. Regardez là comment est-ce qu'elle tient la bouteille, le verre de whisky. Elle tient le... Je dis qu'elle est là, elle tire ça avec amour et fitness. Elle te tire le verre de vin avec amour et fitness. Elle est assise, en train de savourer sa vie misérable. Sa misérable petite vie. Une haineuse jusqu'à demain. Haineuse jusqu'à demain. Monsieur Tchenga était là. Il n'avait même pas les intentions d'aller vers cette histoire de plainte. C'est elle qui appelle Monsieur Tchenga. Là, je vais me permettre de prononcer son nom. C'est elle qui met la pression. Moi, je ne mens pas. Hein. Moi, je ne parle pas les choses. Je dis aux autorités, s'il y en a ceux qui sont dans mon live, enregistrez les parties où je prononce le nom de Monsieur Raymond Tchenga. Et si je mens, qu'il aille me porter plainte, parce que je suis un témoin oculaire. Et j'ai les preuves de ce que j'avance. C'est elle qui me le disait à Samé. Coupe-moi les lives de Bolingo parce que le président a besoin de ça pour porter plainte à Bolingo. Coupe les lives. Tu connais le live où Lolo parlait du président comme ça, non? Coupe maintenant, tu envoies.
Elle a prononcé son nom, elle a fait allusion à lui. C'est elle qui dictait son équipe de couper les lives de ce monsieur. Parce que hier, j'ai reçu une notification et moi, je mets ça dans le cadre de la menace. Que j'ai peur de prononcer le nom de monsieur Raymond Tchenga. Non, je n'ai pas peur de prononcer le nom de monsieur Raymond Tchenga. J'ai pas peur pour avoir parlé avec lui à propos de 2 sujets. Le sujet de Nadège Mbapa et le sujet du père de la Suisse. Donc, j'ai pas peur de dire que M. Raymond Tchenga et moi, on s'est entretenu à propos de Jean-Louis Messang et à propos de Nadège Mbapa. J'ai pas peur. Je ne suis pas de ceux qui veulent parler. Je dis que je tourne ou je qualifie les noms des gens. Je ne donne pas les adjectifs sur les noms. J'appelle le nom propre. Je dis que j'appelle le nom propre de la personne parce que lui et moi, on en a parlé. C'est elle qui appelle et c'est elle qui met la pression. Porte plainte à Fleur de Lys. Porte la plainte. Sinon, nul n'était le cas. Lui, c'est quelqu'un qui aime rigoler. Quand il voit un peu un truc qui se passe sur la toile, que les gens parlent là, il t'appelle seulement, il rigole en fait. Mais c'est elle qui met la pression. Maintenant donc, le vrai procès va commencer. Et on verra qui a raison et qui a tort. On verra qui a raison et qui a tort. Ce n'est pas les affaires de 8 ans où la justice camerounaise ne mettait pas l'œil. On verra, on va exhumer cette affaire qu'il y a 8 ans. Nous allons exhumer cette affaire de 8 ans. Et nous allons voir dans quel contexte Flo s'est levé pour parler de ce monsieur. Parce que c'est toi qui amènes ce monsieur dans les affaires de compétition et de concurrence avec Amote. Ces 2 hommes qui ne se ressemblent pas, ils n'ont pas le même feeling. Amote est dans son feeling, il mange son argent du fait. Il ne fait pas le bruit. C'est toi qui es venu amener les comparaisons. C'est la même chose que tu as fait avec Amélie. Là, mettant dans les comparaisons avec les gens qu'elle ne connaissait même pas, qu'elle n'avait aucun problème, elle n'avait même pas souvenir un jour de les parler. C'est maintenant, je dis que les Kouyaté, c'est maintenant que le vrai procès va commencer. Hier là, 8 ans là derrière, c'était le jeu d'enfant qu'on faisait. Maintenant, on va faire le vrai procès. On va exhumer les téléphones. Je te dis que peut-être vous avez simplifié cette affaire. Flo est française, vous n'allez rien la faire. Enlevez ça vite dans vos têtes. Elle est française, vous n'allez rien la faire. Je dis bien que rien. Déjà, moi, je ne comprends pas. Parce que cette affaire a commencé. C'est Vuris Lydia qui a commencé à parler de ça. C'est Vuris Lydia qui a commencé à dire que le président Raymond Tchenga m'a demandé d'envoyer les photos de Flore. Nue, c'est ce qu'elle avait dit. Tout le monde était sur Internet en cette époque. C'est normal que si on parle de moi et je vois que je veux répondre, je réponds. Et Flo est sortie, elle a répondu. Mais ce n'est pas possible. Un monsieur que je respecte, un monsieur que tout le monde respecte, ce n'est pas possible que tu sortes demander ma nudité. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et voilà comment est-ce que le discours a commencé. C'est comme ça les problèmes ont commencé. Et Ngosput est sorti pour dire que oh yes, mon président, oh yes. Et les affaires de président ont commencé à prendre l'ampleur. Flo a dit, moi, ma part de président, c'est M. Amot. Ngosput a dit, sa part de président, c'est M. Raymond Tchenga. Voilà là où les problèmes ont commencé. La guerre a commencé. Ngosput s'est levé, elle a tiré sur Amot. Amot a fait ce qu'il fallait faire. Amot a fait ce qu'il fallait faire. Et si Amot a laissé, c'est parce que c'est pas un homme qui aime les choses du quartier. C'est pas un homme du quartier. Les choses à petit budget comme les Ngosput, c'est pour ça qu'il a dit qu'à dit donc, elle va me donner, elle apporte quoi? Elle va m'amener où? Ça, c'est une souillure. Voilà là où on voit la grandeur d'un homme. Mais toi, 8 ans, tu as accroupi, tu as assis. On va examiner des choses. Ndemanou ne l'a pas insulté. Quand tu me demandais que, même Ndemanou, si quelqu'un prononce le nom du président, coupe la partie, on va les faire enfermer. Même Ndemanou, tu m'as demandé de couper, non? Hein? Même Ndemanou, tu m'as demandé qu'il faut que je coupe, j'envoie. Le président a besoin de ça. Voilà dont ta part de vie, ton affection pour la nourriture, ce n'est pas de notre faute.
Regarde comment tu as... Regarde la nourriture et la boisson. Regarde comment tu es positionné pour affectionner la nourriture et la boisson. Toi seul, tu n'as même pas le corps. Quand on regarde même la personne même qui mange. Mais tu manges comme l'éléphant. Il faut voir quand tu manges. Toi, quand tu passes pour manger, tu détruis la forêt. Tu détruis les plats. Tu manges comme l'éléphant. Il fallait donc la forêt. Regarde, regarde. Regarde-moi celle-là qui se place, qui parle aux gens. Hein? Regarde-moi celle qui se place, qui parle aux gens. Mais gens, mettez les étoiles, tapotez le live. Regarde-moi cet illettré qui parle aux gens. Voilà les jeux d'enfants que tu jouais. Les papa et maman, on appelle ça que le bondoko. Les jeux de papa et maman. Toi, tu étais toujours maman. Dès qu'il y a une petite fille au quartier là qui est belle, qui veut être maman et que tu as visé un petit gars que le noyau même ne se bande pas encore. Hein? Le noyau ne s'élève pas encore. Tu pars, tu cours. Tu pars, tu cours. Tu dis que j'aime. Tu pars voler les trucs à la maison. Tu payes tu cherches les boîtes de sardines chez le Magida. Tu tournes la marmite. Tu tournes la marmite. Toi, tu as déjà ciblé tes 2 bons petits morceaux là que tu vas aromatiser ça avec le riz. Hmm? Quand le gars finit de manger là, tu dis que c'est déjà les enfants, c'est déjà l'heure pour aller dormir. Je dis qu'elle était petite, mais elle avait le cerveau d'une adulte à l'époque. Ça, dans son enfance, tu as vu le cerveau des filles qui connaissent la niasse. À 6 ans, elle connaissait déjà la niasse. On te donne la nourriture jusqu'à tu dis que c'est chancelier. Tu as déjà vu les chanceliers qui mangent la bouche est tendue comme ça là, avec les veines de côté. Eh? Avec les cheveux comme s'il y a la poussière. Il faut la voir alors sur la photo qui est en bas. Regardez comment elle ressemble là à Pinocchio. Regardez comment elle est là comme Pinocchio. Oh yes, avec le brassard, capitaine de la bêtise. Capitaine de la bêtise. Oh yes, oh yes. Où sont tes dents en or que tu mettais souvent sur ton dentier? Où sont les dents en or? Vous vous rappelez de l'époque là où elle activait les clashs des présidents. Elle nous montrait souvent les dents, quand elle rit comme ça là. Elle montre comme s'il y a le diamant sur ça. Tu peux payer le diamant. Même la poussière de diamant, tu peux payer. Vous partez prendre les choses cancérigènes qu'on vend, la quincaillerie qu'on vend là-bas partout au marché, 2 plateaux. Vous mettez sur les dents, vous venez mentir que j'ai mis les dents en diamant. Tu peux mettre le diamant sur les dents. Tu peux mettre le diamant. J'ai dit que ces vidéos doivent être coupées et exhumées. Flo n'a rien fait à M. Raymond Tchenga. Je dis bien rien. C'est toi qui as commencé à tirer sur son ami. Et qu'elle a décidé en cette époque qu'à partir de maintenant, ce n'est plus mon ami. Il va s'appeler Monsieur Amout. Le président Amout, le président des abeilles, le président de la diaspora. Toi, tu as vite couru. Tu es parti prendre M. Raymond Tchenga. Tu as dit, voilà, Raymond Tchenga, le président, quelqu'un qu'on a chanté pour lui l'an 2000, le président. Tu as commencé à citer tous les anciens papas du quartier de la France. Tu as commencé à citer tous les noms des papas là. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre Flore, montrer aux abeilles que toi aussi tu es un président. Même président te laisse manger avec 2 veines. 2 veines tendues. Un président te laisse manger avec 2 veines tendues. Moi, je ne sais pas. Lire, tu ne veux pas lire. On paye tes cours de lecture. Toi, tu décides clairement d'aller chercher les hommes. Tu invoques avec le gin tonique. Tu ne veux pas lire. Tu pensais que tu faisais à qui? Aujourd'hui, tu es obligé d'aller t'accrocher derrière un petit bambin. Tu es dans l'obligation de t'accrocher derrière un bambin. Regarde-moi celle-là qui parle aux gens. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi le drap d'une blogueuse. Regarde le drap. Regarde là où une blogueuse dort. Gucci connaît la qualité de drap si.
Ton amour que tu as pour la nourriture, tu peux pas aussi mettre cet amour pour décorer la chambre où tu dors, la chambre d'une femme. Le lit, tu n'as pas la tête de lit. Tu dors sur les draps contrefaçon Gucci qu'on vend au Cameroun, à l'avenue Kennedy, 2500. Les draps qui n'ont même pas le coton, on appelle ça que les draps synthétiques. Tu dors sur les draps synthétiques, 2500. Il faut la voir ouvrir sa bouche. Avec le genou que tu as déjà fini de frotter les produits Kento sur les genoux sont déjà devenus rouges. Eh? Tu as déjà frotté les produits de Kento sur les genoux pour enlever les Kento qui sont sur les genoux. Les genoux sont devenus rouges. Ça, c'est un avertissement que le corps est en train de te, la peau est en train de te donner, qu'arrête de me frotter les produits agressifs. Hein? Tu me demandes que la protéger. Tu me demandes que la protéger. Protège une ingrate qui est venue me mettre la verdict populaire. Qui est venue exciter le clash avec moi. Tu me parles de protéger. Reviens encore écrire, comme ça là je te casse la tête. Tu pars reposer au cimetière. Tu me parles de protéger. Tu sais ce que c'est que protéger une personne. Tandis que toi tu protèges une personne, cette personne passe le temps à casser le sucre sur ton dos. Vos bêtises du quartier, là, il ne faut plus m'amener ça. Hein. Avec quel genre de français même que tu écris? Avec quel genre de français? Illettré comme ton leader. Tu viens là avec la grosse tête vide, avec l'affection que vous avez pour la nourriture. Voilà votre niveau. Vous voulez vous comparer aux gens. Oui, personne ne peut se comparer à vous parce que vous affectionnez les morceaux de viande. Les gens n'affectionnent pas les morceaux de viande comme votre leader. Et vous y compris. Hein? Regarde-moi ça. Tu penses que j'ai le temps? Même écrit illettré te dépasse. Tu viens écrire ici là. Va retrouver Ngosput dans la team de tes carreaux. Tu viens écrire quoi ici là? Tu peux pas aller l'acheter les draps. Au pire des cas, amène-la dans un restaurant, vu qu'elle a de l'affection pour la nourriture. Amène Ngosput dans un restaurant manger. Parce que ça se voit qu'elle ne mange pas. Elle ne mange pas à sa faim. Regarde une blogueuse qui... Regardez les aisselles d'une blogueuse. Regardez les aisselles, le drap ou une blogueuse, de regarder les aisselles du drap d'une blogueuse. Ça parle sur Facebook. Ça parle sur Facebook. Flo peut dormir sur la qualité de draps sales comme tes draps. Elle peut dormir sur la qualité de draps sales comme tes draps. Est-ce qu'elle peut? Carrément. Regarde-moi la maison, regarde-moi une blogueuse. Quand tu la vois, elle casse le cou comme ça, c'est qu'il faut qu'elle mange. Qu'elle ne mange pas, elle n'est pas à l'aise. Regarde. Ça aussi s'auto-identifie à blogueuse. Cette créature s'auto-identifie en blogueuse. Une femme qui fait le zoulou comme un homme. Les anciennes coiffures que les frères de mon grand-père faisaient souvent, le zoulou. Une femme fait le zoulou. Une femme, toi tu sais que tu n'as pas une belle forme. Tes cheveux commencent au milieu de la tête. Eh? Toi tu sais consciemment, c'est pas qu'on te le dit pas. Tu sais consciemment que tu n'as pas une belle tête. Et que toi, tes cheveux commencent au milieu de la tête. Toi, mais tu vois pas que tes cheveux là, regarde là où ça commence. Les cheveux ont fui le front. Ce n'est même pas le genre que, on va dire que c'est reculé. Hein. Tes cheveux ont fui le front. Ça commence qu'au milieu de la tête. C'est comme si la mère qui t'a accouché, c'était Karaba la sorcière. Tu as les cheveux comme la mère de Kirikou. Ça commence au milieu de la tête. Et c'est toi qui vas mettre les traçages des sourcils. C'est toi qui vas tracer les sourcils avec le crayon des anciens bordels que tu avais l'habitude de mettre. À l'époque, quand tu étais au Cameroun encore. Les gros yeux sont tenus comme ça, là, debout, tendus.
Les yeux sont tendus debout comme ça, là, comme des passe-mèches. Hein? Avec les minces pieds. Je vais me présenter tes pieds ici, là. Je vais présenter tes pieds avec tes minces pieds. Comme les mongondos séchés de Boumoulo. Les pieds secs. Des pieds secs. Tu vois une vieille mère depuis les 50 ans. Avec les pieds secs. Comme les mongondos séchés de Boumoulo. Il faut la voir qu'elle se place. Je remets d'abord cette photo. Regardez là. Regarde. Je dis que cette femme, quand elle voit la nourriture. Quand cette femme voit la nourriture, Seigneur. Mince. Regarde comment est-ce que elle guette d'abord le périmètre. Parce qu'il ne faut même pas que quelqu'un vienne là pour dire que je t'accompagne avec la cuillère au manche. Elle guette le périmètre. Elle positionne le dos comme le poisson bossu. Elle est là comme ça. Regarde comment tu es devenu grasse. Bientôt, tu vas rouler comme le camion. Hein? Elle est là, elle bombe le dos comme ça. Elle positionne, elle bombe le dos. Les yeux sont déjà sortis de l'orbite. L'affection pour la nourriture. Elle a un dédain pour la nourriture, mais inconditionnel. Un amour fou pour les morceaux de viande. Ah non. Alors là, je dis que cette femme affectionne la nourriture et les petits morceaux de viande comme pas possible. Elle est positionnée. Nadège a déjà bien frappé le bol de vérité. Elle est en train de te doser ça, mais avec l'onction de la nourriture comme pas possible. Mais c'est normal. Vous avez déjà vu un couple qui vous finit une demi-tonne de poisson en 2 semaines. Il vous finit une demi-tonne de poisson. Ce couple, le couple Ngospit, vous a filé demi-tonne de poisson en 2 semaines. Je suis resté, j'ai dit, waouh! Je pensais qu'à l'heure actuelle où je parle, les morceaux de poisson, là, les demi-tonnes de poisson, qu'on les avait donnés tous les deux, pour flore encore au congélateur, je suis sûr de ce que je dis. Mais Ngospit, en 2 semaines, elle a fini demi-tonne de poisson. Elle n'a même pas appelé un de ses enfants pour dire que viens même prendre 5 poissons dedans. Elle n'a pas appelé. Elle n'a appelé personne. Elle s'est assise, le couple Ngospit. L'homme s'asseyait tous les jours, le friait 2 gros carpes. Quand les carpes finissent, on prend le maquereau, on dose. Quand le maquereau finit, on prend le mouchoiron. Quand ça vient, elle choisissait les poissons là que tous les jours. Elle finissait. Je vous dis que c'est une histoire de cœur. Ngosa avec la nourriture. Ah mais, eh ben dis donc, c'est une histoire, mais c'est un amour. C'est un amour. Elle adore la nourriture. Là, on n'en parle même plus. Hein. On n'en parle plus pour la nourriture. Il m'avait porté plainte. Tu te feras enfermer. Enfermer par qui? Par qui? Parce qu'il y a quoi en face? Donc, ça fait dire que même ton président s'intéresse aux affaires des blogueuses. Regarde-moi. Regarde-moi cette blogueuse. Tabassée comme le poulet. Voilà, c'est une blogueuse tabassée comme le poulet, comme un animal. Les bosses partout avec les blessures partout. Tout ça parce qu'on cherche l'enfant qui va laver le dos de la mère. Tout ça parce qu'elle cherche l'enfant. Les enfants alors sont très insolents. L'enfant a têté le coup de tête à l'œil. L'œil a failli sauter. L'œil de la mère a failli sauter. Il faut voir, ça vient se lever et ça parle. Pardon. Attendez-moi, me tirer un peu avant de commencer ma journée. Je ne sais même pas par où il va commencer aujourd'hui. Quelle heure? Ah, il n'est pas encore. 8 heures, il faut que je me lève.
Eva pute. Mademoiselle Eva pute. Mademoiselle Eva pute. Mais on va un peu laisser le nom de Ngos se reposer un peu. On va un peu laisser le nom de Ngos. Ngos va un peu se reposer. Comme il veut montrer qu'il est épousé. C'est le nom de sa famille maintenant qu'on va mettre. Mademoiselle Eva pute. La famille Eva pute. L'homme se pute. La femme se pute. Hmm? J'ai dit que massivement, je vous avais dit qu'avec cette femme, à la guerre comme à la guerre, avec elle, il y a une histoire aussi de Lolo qu'elle mettait la pression comme ça là. Il y a l'histoire de Lolo avec l'artiste. Elle mettait la pression. Pareil. Bonjour Bibiche blonde. Non, je travaille plus. Je travaille plus là, je vis maintenant de Facebook. Parce que, vous savez, travailler, franchement, c'est... Je préfère prendre l'exemple d'un gosput. Oui. Ah oui, je préfère prendre l'exemple d'un gosput. Ah ben là, je vis des réseaux sociaux, j'ai mes fiches de paye, de mes tâches, je travaille plus. Ceux qui peuvent bien me soutenir, hein, en payant mon loyer, mes charges, mes 2 morceaux de tomates. Euh, Non, c'est le nom de Eva. On va seulement ajouter que pute sur sa maman. Eva pute. Et c'est même bon à entendre, maman. Tous les gars comme Osaora, on va seulement mettre pute devant. C'est tout. Dès qu'il s'appelle, on met seulement que pute. Quoi? Qui? Pardon. Celle-là. Il la connaît où? Il la connaît où? Hein? Il la connaît où avec Eva pute? Eva... Et vous ne devez pas appeler madame, hein, parce que c'est pas encore madame, c'est mademoiselle. Mademoiselle Eva pute. Eva prostitute. Eva chienne. Oh, la famille Eva pute. Aïe. Maman, la famille Eva pute. Eva chienne. Eva jalouse. Eva aile de poulet. Eva sorcière. Maman, ça donne jusqu'à... Maman, le couple Eva pute. Maman, ça donne jusqu'à maman. Le couple Eva pute. Maman, la famille Eva pute. Maman, le couple. Mademoiselle Eva pute. Partout maintenant, elle va marcher. En France, partout, si vous croisez l'homme ou la femme, vous appelez ça Mademoiselle Eva pute. Parce que les deux là font la pute. Mademoiselle Eva pute. Eva sorcière. Hmm? Maman, le couple. Le couple Eva pute. Il y en a 2. Et il est presque 8 heures, il faut que je me prépare. Je ne ferai pas sortir d'ici, je vais à mes différentes occupations journalières. Hmm? On va se retrouver encore cet après-midi. On se retrouve cet après-midi, mais déjà sachez que
signalez massivement. De la même manière qu'elle a fait à Flore, faites-lui la même chose. Cet enfant doit rentrer au Cameroun. Atomisez Mwangrenga de partout. Et je vais vous donner un autre sokoy. Je donne. Vous savez qu'il y a eu 2 deuils, non? Dans la famille de mademoiselle Eva Put. Vous savez qu'il y a eu 2 deuils. Si vous voulez faire que mademoiselle Eva Put devienne seulement une aboyeuse, posez-vous la question, est-ce que maman a le kaolo? Point d'interrogation. Est-ce que maman a le kaolo? Il n'est pas moi parler fort. Est-ce que la mère a le kaolo? Allez seulement inspecter. Vous allez trouver qu'il n'est pas menti. Vous mettez seulement le feu. Il n'y a pas le kaolo là-bas. Allez inspecter chez 550. Vous allez voir qu'il n'y a pas le kaolo. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous êtes connecté chez 550. La matière n'a pas le kaolo. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, quand vous voulez toucher, vous touchez la préfecture là-bas. Vous touchez le kaolo. Parce que la France ne veut plus trop des sans-papiers. Il n'y a pas le kaolo là-bas. Alléluia. Moi, il ne m'a rien dit. Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai parlé quelque chose ici. Maman m'a fait mon combat. J'ai parlé quelque chose ici, maman. Ah. Ah la 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 la. Il dit qu'il n'y a pas le kaolo. Il n'y a pas le kaolo là-bas. Il n'y a pas le maret. Le Moukala qu'on présente là, Moukala, il n'y a pas le maret là-bas. Oh. Il n'y a pas. Vous connaissez à l'époque là, il y avait souvent nos papas au village là. Quand tu demandais au papa du village que papa, tu le voyais avec les mamies, non, leurs mamies là, et tout ça. Pour eux, ils étaient mariés et tout ça, mais bon, il n'y avait pas de mariage. Hein. Beaucoup de nos papas au village là, il n'y avait pas trop de mariage et tout ça, mais ils étaient avec les femmes, ils vieillissaient avec eux, et même quand ils mouraient, même la famille connaissait que ah, c'est sa femme, il y avait même les mounas et tout ça, on connaissait que c'était la femme, mais il n'y avait pas le mariage, et quand il n'y a pas le mariage, il n'y a pas le kaolo. Ma bine chanda na nuta umandong la. Mama na musa. Le vrai nom, ce n'est pas compliqué, je ne vais pas donner le nom là live. Mais regardez les anciennes vidéos, on vous a déjà donné le nom là live. Demandez aussi aux passeurs qui sont dans Tapi Coco. N'oubliez pas le permis de conduire. Son permis de conduire est un faux permis de conduire qu'elle a payé au Cameroun. Elle a payé son permis de conduire au Cameroun à l'époque. Et normalement, tu n'as pas le droit de conduire avec ce permis en France durant des années. Donc n'hésitez pas de signaler ce permis à la police.
Il n'y a pas de problème au mon continent, pardon seulement. Quand vous partez à la guerre, ne mettez pas mon nom. Oh, pardon, il ne vous a rien dit. Ce que je vous dis est vrai. Ce que je dis, c'est vrai que je rigole, mais ce que je dis est vrai. Il n'y a pas le kaolo. Il n'y a pas le permis. Le mouna aussi, il n'y a pas. C'est normal. C'est normal, ma personne. Je vous avais dit que la méchanceté de cette femme-là vient de beaucoup. Partout, ne ris pas. La méchanceté de cette femme-là vient de beaucoup d'échecs de sa vie. Quand elle regarde sa famille, elle regarde sa vie. Mais gens, mettez même les étoiles matinales, non. Encouragez-moi à venir alors cet après-midi avec le feu. Parce qu'il y a beaucoup qui me disent que envoie. Est-ce que Flo a besoin de ça? Moi, je dépose sur Facebook. Pour l'heure, on appelle ça que l'échauffement. Quand on s'échauffe, on ne... Vous voyez, non, on ne parle pas beaucoup quand on s'échauffe. On parle un peu. C'est quand ça va faire fam dans ma tête. On fait foum. Vawang. On dépose. Non, c'est pas... C'est Eva pute. Je traite mademoiselle Eva pute. Mais genre, je vois pas d'étoiles. Ça m'encourage pas trop. J'aime quand il y a des étoiles. Ça montre que vous êtes attentif. Ça me démontre votre attention. Ça me démontre votre amour. Ça me démontre... Parce qu'il faudrait que quand le live reste... Vous avez vu comme hier, j'ai laissé les lives. Parce que quand je suis à 1000 étoiles, 2000 étoiles, c'est pas grand-chose, mais au moins, ils vont savoir qu'il y a des personnes, non seulement ils rigolent, mais aussi ils mettent des étoiles. Et ça donne un impact positif à mon live. Il n'y a pas le Carolo. Il n'y a pas... Il n'y a pas le Carolo là-bas. C'est que, comme on dit souvent que j'ai construit la maison, non? Je cherche l'entretien. Il y a souvent les papas là comme ça là, au village. Ils construisent les maisons, ils cherchent les gens qui vont se entretenir la maison. Moi, je connais ça beaucoup. Dans mon village, il y a beaucoup de papas là-bas. Ils construisent. Ils disent souvent, est-ce qu'il y a une femme ici là que je vais mettre qui entretient? On cherche. C'est toi Lambo qui dit nani bolane. Il n'y a rien là-bas chez Ngosput. Le seul truc que Ngosput a, c'est l'amour inconditionnel pour les morceaux de viande. Mademoiselle Eva Put. Elle-même avait le Carolo de 10 ans. On a soustrait le Carolo. Maintenant, elle a pris le Carolo. On lui a donné 1 an. Elle n'a plus 10 ans de Carolo. Elle a maintenant 1 an de Carolo. Et pour renouveler ses Carolo, elle a donné ça à sa fille. Il y a une de ses filles là qui était souvent live avec elle qui l'aide à lire. C'est la fille là qui walk avec son Carolo. Et c'est à cause de ça qu'elle a renouvelé. On lui a donné 1 an, sinon on ne devait pas lui renouveler le Carolo. Bonjour Ndolo. Moi je dis seulement, je ne sais pas si vous avez compris. Oh, pardon seulement, pardon. N'amenez pas mon nom là-bas, pardon. Je suis l'enfant de quelqu'un, pardon. N'amenez pas mon nom. Hey. Toutes vos questions, posez toutes vos questions et vous répondez, maman. Posez toutes les questions et vous répondez. Et vous savez que quand moi je réponds, moi même ma parole, et si je n'ai pas le Congo ça là par écrit ou par voice, je vais dire que je ne me prononce pas sur cette affaire. Mais quand vous me voyez, je me prononce sur l'affaire, ça veut dire que j'ai ça. C'est sûr. Appelez seulement la préfecture. Hein. Vous appelez seulement la préfecture. Avec la bouteille de bière qu'on donnait à l'enfant de boire. Avec la bastonnade qu'on afflige la mère en longueur de temps.
La bastonnade qu'on affiche à longueur de temps sur l'enfant, c'est un traumatisme. L'enfant voit comment est-ce qu'on piétine la tête de la mère. Ça traumatise l'enfant. Oui, vous devez aussi envoyer les vidéos où la mère mange. Je dis que Ngosput et mademoiselle Eva Put a un amour inconditionnel, un amour indéfini pour la nourriture. Les petits morceaux de viande. Je dis que elle affectionne les petits morceaux de viande comme pas possible. Ah oui, cette femme-là a un gros, je dis que elle a une grosse affection pour les petits morceaux de viande. Pour l'avoir préparé, lui juste quelques petits morceaux de viande. Elle va vous raconter. Vous ne voyez pas comment elle est déjà positionnée là. C'est déjà pour venir vous cibler la vie des gens à vous raconter. Juste pour un petit plat de nourriture et quelques petits morceaux de viande. Ah oui. Et merci ma personne Jade. Oh là là. Mais gens, mettez les étoiles comme ça quand je termine le live. Pour ceux qui sont au boulot, qui ne peuvent pas l'écouter, ils vont avoir l'opportunité d'écouter mon live. Quand il y a 2000 étoiles, 3000 étoiles, 4000 étoiles, hein, par exemple, j'ai la niaque, j'ai l'énergie, j'ai la... Il dit qu'il n'y a pas le carolo. Je vous dis qu'il n'y a pas le carolo. La matin, elle avait le répé là, comme c'est là, allez, il n'y a pas encore le soubassement qu'on a dit que mariage, il n'y a rien. La matin n'a pas encore le carolo. Sinon, 2 enfants perdus, 2 petits-enfants perdus, on sera allé au Cameroun. Ah ouais. Mine de rien, quand même, on sera allé. Vous connaissez les gens qui sont restés en Europe 35 ans, qui n'ont pas eu de papier. Ils n'ont pas pu aller au Cameroun. Ils sont toujours en Europe 35 ans, il n'y a pas de papier. Hein. Ah ouais, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de... La seule qui a le cas. Et je vais vous donner encore une révélation. Le Carolo avec Monsieur Ngosput, c'était le Carolo blanc. C'était le mariage blanc. C'était pas le vrai mariage. C'était le mariage blanc. Vous avez compris? Et vous avez compris? Voilà. C'était le mariage blanc qui était dedans. Et on n'a pas fini de payer les dos du mariage blanc là. Est-ce que vous comprenez? On a terminé les dos là avec les fesses. Il n'y avait pas que mariage, comme vous voyez, homme et la femme, on se marie, personne ne les a jamais vus ensemble. Demandez à tous les gens de Bordeaux là-bas, ils vont vous dire. Demandez à tous les gens de Bordeaux, ils vont vous dire. Ils n'ont jamais été ensemble dans la même maison. Si Dieu ment, qu'elle vous présente les photos, vu qu'elle aime beaucoup immortaliser les séquences, qu'elle vous montre les photos où elle était dans la maison conjugale avec son mari, il n'y a pas. Il n'y a même pas une seule trace de ces photos. Je dis bien qu'il n'y a même pas une seule trace de ces photos-là. Il n'y a jamais eu qu'on dit que Marette, Jacques l'amour, quoi. C'était le mariage du Kaolo. Et en même temps, l'homme cherchait aussi certains petits avantages. La femme cherchait la stabilité pour stay en bain. C'est comme ça qu'il y a eu le Marette là. Et le Marette là, il n'y a pas eu de dot. Donc, quand les gens disaient qu'on n'a pas doté, ce mariage-là n'a jamais été doté. C'est un mariage blanc qui a été fait comme ça parce qu'il fallait le cas à l'anga. Et le Joe voulait certains avantages. Plus le songi qu'on devait donner, mais qu'on a donné une partie et l'autre partie on a donné avec les fesses. Bonjour, reconnaissance. Encore quelques étoiles, mes gens. On va continuer. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas. Coucou Yuri Yagami. C'est comment? Il n'y a pas. Et je vous dis que même si tu payes un Bapago, il n'y a pas le Kaolo. Cécile Ndema, il sait que tu es bien assise dans mon live. Assez ton maman hypocrite. Assieds-toi avec tout le corps, maman. Pose-toi, maman. Avec tout le corps, pose-toi. Quand tu entres dans le live, je suis bien notifié que tu es là. Ne te dérange pas. Vous tous, je connais quand vous entrez.
Ils avaient insulté la mémoire de ma mère, non? Tu as oublié. Tu as oublié que moi, j'attends toujours. Tu penses que moi, quand on me touche, je reste calme, c'est parce qu'il veut rester calme. C'est parce que j'attends le bon moment où je vais appuyer, puis ça va faire le volcan. Est-ce que c'est le billet d'avion qui manquait? Vous oubliez qu'on a perdu 2 enfants ici, il y avait l'argent, non? Pourquoi une seule personne est partie, l'autre n'est pas go? Pourquoi un est go, l'autre n'est pas go? Question. Elle demande aussi à Madame Eva Put pourquoi elle n'utilise pas le nom de Diane. Je vous dis seulement, il ne dit rien. Ah, oh, merci reconnaissance, maman, elle dit à 460. Étoile, maman, mettez. Mettez encore. Oh là là. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la gile ou bien? Mettez encore, maman. Quand ça arrive à 2000 étoiles comme ça, là, je suis excité. Demandez à Madame Eva Put pourquoi elle n'utilise pas le prénom de Diane. Ça, c'est son prénom biologique qui lui a été donné dans les Kaolo. Pourquoi elle ne les utilise pas? Babina chamda banuntan na 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 fusa una dong dong na 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 Pourtant, moi, je trouve que... Vous connaissez la princesse Diana? Moi, je trouve que les personnes qui s'appellent Diane, Diana, c'est des beaux prénoms. C'est des prénoms vraiment qu'on n'écoute pas tout le temps. Mais quand on a ce genre de prénom, il faut l'utiliser. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais il y a quelqu'un là qui m'écrit. Le père, si vous voulez quoi? Envoie-moi le visa. Hein. Et t'envoie le visa, moi, je m'appelle pas. Vous avez des demandes. Hein. Vous avez des demandes, envoie-moi le visa. Hein. Et t'envoie le visa, moi, je m'appelle pas. Tu m'attends comment? Je sais pas comment me je suis comme MJ. Il n'est pas le Kaolo. Et t'envoie le visa comment? Moi, je m'appelle pas. Jusqu'à tu entres dans l'inbox pour me dire qu'envoie-moi le visa, papa. Et on envoie ça comme ça. C'est-à-dire que je suis mademoiselle Eva Put. Qui envoie le carburant au gars pour que le gars arrive chez elle, la niasse. À l'époque. Hein? Pardon, hein? Pardon, hein? Pardon. À l'époque, elle était de l'autre côté avec Achille Dikolo. Le gars était de l'autre côté. Elle envoyait souvent le carburant au gars que viens, il n'est pas là. Viens te mettre bien. Le gars venait, il se mettait bien. Donc, moi, il t'envoie le visa. Je travaille à l'ambassade. Pardon, on ne me mange pas comme ça. On ne me mange pas comme mademoiselle Eva Put. C'est vrai que dans la famille d'Eva Put, tout le monde n'a pas le cerveau. Moi, au moins, si j'ai encore mon cerveau. Pardon. Mais demandez à Ndolo non. Demandez seulement à Ndolo oui ou non. Demandez seulement à Ndolo oui ou non. Si je mens, Ndolo va vous dire que non. Là, ma personne, il n'y a pas une part de vérité là. Demandez à Ndolo. Moi, il dit seulement qu'il y a Diane quelque part. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'utilise pas Diane. Ndolo connaît le vrai nom, non? Ndolo connaît le vrai nom. Demandez à Ndolo, elle est là. Demandez à Ndolo que Ndolo donne-nous. Le prénom Diana, c'est le prénom de qui? Ça sort d'où? Ce prénom appartient à qui? Par exemple, a-t-elle été dotée? Non. La seule personne, elle n'a même pas d'Achille, elle n'a pas été dotée par Achille. Hein. C'était le toqué-porte que Achille a allé faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Achille est allé faire le toqué-porte. Achille n'a pas doté. C'est une femme qui n'a jamais été dotée. Elle n'a jamais été dotée. Jamais. Parce que c'est un voix bébé qu'elle appelle dot là. Ce n'est pas une dot, c'est un voix bébé. C'est une dot, c'est un voix bébé qu'elle-même elle a prêté l'argent. Elle a pris l'argent du PayPal. Elle n'a jamais été dotée. Jamais. Le premier mariage, c'était le mariage kaolotisé, le mariage blanc.
Le premier mariage, je vous le dis, si vous voulez aller le signaler, vous allez voir que je n'ai pas menti. C'était le mariage blanc. Il n'y a aucune photo d'elle dans la maison de ce monsieur. Il n'y en a jamais eu. Jamais. C'était que quand la police qui s'occupe des histoires la passe pour... Elle vient directement rentrer là comme si elle est dans la maison. Ses affaires étaient toujours là une partie. Elle fait comme si elle est là dans le... Vous voyez, non, dans la longue et tout ça. Mais pourtant, il n'y avait pas la longue. Pas. Souvenez-vous très bien que lorsqu'ils étaient mariés, elle couchait avec Achidi Kolo dans une autre maison. Pourtant, c'est une histoire d'un couple marié, n'est-ce pas? Quel est un couple qui est marié, que l'homme va accepter que sa femme couche avec un autre gars, ils sont toujours mariés. En plus, quelqu'un qui est... Maman, oh. Aïe. Le jour de résultat, les larmes vont couler. Oh, zam, zam, zam. Les larmes vont couler. Oh, zam, zam, zam. Et il y a une rumeur qui dit que ce n'est même pas une rumeur. C'est qu'elle préçoit les noyaux de son père. Je ne vous ai pas donné le nom du père. Je ne veux pas voir ça ici en commentaire. Je ne vous ai pas donné le nom du père, donc je ne veux pas voir ça ici en commentaire. Et ce n'est même pas une rumeur. C'est que elle presse souvent les noyaux de son père. Donc quand vous l'entendez dire mon père, mon père, mon père, c'est elle presse les noyaux de son père. Ah, ah, ah. Mais c'est vrai. J'ai pas dit que écrire. J'ai demandé, vous alors les enfants, si vous êtes très têtus. Vous êtes très têtus. Vous les enfants, vous êtes très têtus. Ne soyez pas têtus, mes enfants. Là, il faut que peut-être parce que je suis encore sur le lit, si que vous êtes têtus comme ça, laissez-moi sortir. Mais j'en mettais encore les étoiles. Atteignons 2000 étoiles, non? Mes enfants, atteignons 2000 étoiles. La diarrhée de Ngomabo risque encore sortir. Atteignons 2000 étoiles, peut-être que la diarrhée peut encore sortir. Ce n'est pas une rumeur. Elle presse souvent les noyaux de son père. Pas pantalon et houssou. Elle presse souvent ses noyaux. Donc c'est pas une relation de père et fille. Oh, zam, 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 les larmes vont couler. Oh, zam, 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 les larmes vont couler. Maman, moi je ne veux pas appeler Ndolo Moulema ma soeur, ma soeur, ma soeur. Hein. Même si Ndolo Moulema se déshabille devant moi, je ne peux même pas avoir même la sensation de bander quelque part. Parce que, pas parce qu'elle est moche, pas parce qu'elle n'est pas belle, pas parce que c'est pas mon goût. Nous les hommes, on ne réfléchit pas avec la tête, on réfléchit là-bas en bas. Mais juste parce que dans ma tête, Ndolo c'est ma grande soeur, je suis son petit frère. C'est comme ça qu'on se prend et c'est comme ça qu'on se respecte. Donc, c'est déjà calé comme ça dans nos têtes. Mais je ne peux pas comprendre que pas pantalon et Woussou. Pas pantalon et Woussou. Là, c'est les divers. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un ou de Ngrenga ou de qui que ce soit. Mais je ne comprends pas comment pas pantalon et Woussou arrive à faire ça comme ça là. À ma fille. Je ne comprends pas. Ça, c'est les choses que je dois aller au village parler. Comment pas pantalon et Woussou arrive à faire comme ça là. À ma fille. Il y a beaucoup de choses. Moi, c'est que moi, je sais, c'est que moi, il m'avait été rapporté que, par la concernée à elle-même, hein, que Papa Pantalon et Oussou l'aurait aidé quand Maman MJ avait beaucoup de... Il y avait des problèmes et tout ça. Papa Pantalon et Oussou avaient quand même envoyé une petite somme d'argent et tout ça. Et qu'en compensation de ça, la femme qui a de l'affection pour la nourriture, un amour inconditionnel pour la nourriture, avait géré de l'autre côté des toilettes
Ah, moi, c'est ce qui m'avait été rapporté. Ah oui, et après, ben voilà. Hein. Je peux pas vous dire plus que ça. Hein. Ah oui, 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 oui. Pourquoi vous signalez le live? Je peux pas vous dire plus que ça. Mais je sais que Achid Kolo est au courant de cette histoire. Il en sait. Achid Kolo en sait quelque chose de cette histoire. Vous pouvez lui demander. Il va vous dire si c'est de la fabulation dont je dis ou quoi. Il en est au courant. Oui, ma personne, Dolo. Il y a eu... Le père touche sa fille. La fille touche le père. Sans crainte. Ça, ce n'est plus de l'insecte. Parce que si un père touche sa fille, il caresse sa fille, il module un peu les fesses et les seins de la fille. Est-ce que ça, c'est encore une relation paternelle? Ce n'est plus un amour paternel. C'est un amour de biboinage. C'est que c'est un couple biboinage. C'est une relation paternelle de biboinage. Ils se biboinent ensemble, maman. Le père et la fille, maman, se biboinent. Aïe, j'imagine. Ah ouais, j'imagine. Quand la fille biboine son père, maman. Aïe, ouais, maman. J'imagine un peu. Mais ce qui est marrant, c'est que tu biboines ton père. Mais ton père est incapable, tu as dormi dehors, le père était incapable de payer une maison pour te loger en France. Hein. Le père n'a pas logé sa fille. Hein. Donc votre relation, c'est seulement le biboinage. Ah. Donc toi, ton seul intérêt, c'est seulement que tu biboines pour les ailes de poulet. Ah. Coco loco, coco loco. Hmm? Non, maman, c'est que biboinastique, maman. La relation biboinastique. Et la fille aime biboine le père, maman. Mais ce qui est marrant, hein, c'est que tu biboines le père a quand même une ngaille. Le père est marré. Mais tu biboines le père comment? Tu biboines le père comment? Et il fallait voir quand cette maudite me parlait. Elle me disait comment est-ce que... Je vais parler de ça, la veuve Joyce va se reconnaître. Attendez, il vient de me lever, il m'a d'abord fait pipi. Et là, j'ai une envie de faire pipi. Qu'elle arrête ça, c'est faux. Vous avez compris, non? Qu'elle arrête le mensonge là. Ce n'est jamais à cause de Flore. Coucou, maman. Maman Sylvie Teigneur, tu oublies que le bassin et les Wondo sont presque similaires. Je voulais même quoi ici, c'est pas ici que je voulais. Ok, j'ai fait pipi. Attendez-moi, il lave les mains. Maman Sylvie Teigneur, le bassin et les Wondo ont presque les similitudes, non? Et parfois, quand un Ewondo parle, je mets bien l'oreille. Je peux déchiffrer un peu ce qu'il essaye de dire. Voilà. Tu sais pourquoi? Le père ne peut pas épouser la fille parce que le père est... Mais je vais dire à la veuve joyeuse que la femme qui est ta soeur là, tu vois un peu,
que tu appelles ma soeur, qui est ta soeur, la veuve, cette femme-là était aussi sous pression d'un gosse pute pour t'enfermer. Parce qu'elle m'en avait appelé, elle m'en avait parlé, qu'elle a appelé sa coépouse. Elle dit à sa coépouse que, voilà, sa coépouse a dit qu'elle va dire à son mari de faire tout son possible pour que tu ailles derrière les barreaux. Et qu'elle ne te connaît pas. Que vous n'étiez que les enfants qu'on a ramenés dans le foyer. Vous n'avez jamais été sœur. Que dans votre... Comme on vous a ramené, vous êtes sortis de là que en l'air. Mais j'en mettais encore les étoiles. Quand je pense, vous voyez pourquoi est-ce que j'ai souvent la rage. Et encore en cette semaine où je suis un peu dans mon stress, mes petits problèmes là qui sont en train de me casser la tête. Je suis obligé de m'asseoir sur une gosse pute. Je vous ai dit ça, que elle c'est mon déchet. Je fais de ça ma solution miracle. Quand je vois les Sylvie Ténière qui ont soutenu une gosse pute, le merci de Sylvie Ténière à la fin, c'était quoi? Et je vais dire en gosse pute, Sylvie Ténière, tu vas me pardonner, maman. Tu sais qu'elle m'avait mis en contact avec toi. Il y a toi, il y a une autre maman là que j'ai vos messages. Elle m'avait dit que tu es une femme dépressive. Et que tu la fatigues d'être au téléphone. Chaque fois, tu l'embêtes au téléphone, tu la fatigues. Voilà pourquoi elle va te donner Elle te met en contact avec moi. Elle m'a dit à ça, mais il faut aller manger la viande de la mère là. Escroque-moi la mère là. C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit que tu es dépressif. Moi, je ne mens pas. Il y a toi, il y a une autre maman là. Elle m'a dit qu'il faut que je commence à vous arnaquer l'argent bêtement. Je commence à arnaquer. Je lui ai demandé comment est-ce qu'on fait pour arnaquer l'argent à quelqu'un. Moi, il sait que moi, si j'ai faim, je prends ma caméra et dépose sur Facebook. Je dis aux gens que j'ai faim. Moi, il ne sait pas comment est-ce que je vais entrer. Je vais dire que oh, je n'ai pas un problème. Je viens inventer que j'ai un problème parce que je veux que quelqu'un me donne l'argent. Non, moi, je ne connais pas faire les choses. Et c'est vrai. Je ne sais pas faire les choses comme ça, là, que je n'ai pas un problème. Je vois que c'est un problème de famine. Hein? Comme on va dire que la famine, oui. Et je me lève pour dire que j'invente une histoire parce qu'il faut arnaquer. Je ne connais même pas comment est-ce qu'on fait. On va monter le genre de truc là, comment. Comme à l'heure actuelle, si tu me demandes que qu'est-ce qui est ta préoccupation, je vais te dire tout ce qui est mes préoccupations à l'heure actuelle et comment je compte les résoudre et comment est-ce que j'ai besoin de les résoudre. Mais je ne vais pas te dire que je t'invente une... Je ne comprends même pas comment est-ce que ça se passe. Je ne sais pas. Et c'est elle qui m'a dit non. Ah ça, mais tu peux lui dire que, je ne sais pas, tu peux inventer un truc là. Tu lui dis, elle m'avait même dit quoi? Elle m'avait même dit quoi? Je ne sais même plus trop. Hein. Je me rappelle plus trop. Après, elle m'a dit que ton mari, là, il faut qu'on le soutire, là. Il faut le soutirer l'argent. Il faut que tu les soutires l'argent. C'est les gens qui ont quand même un peu. Hein. Je ne sais pas si elle a vraiment, mais ils ont quand même un peu. J'ai dit que, ah, maman, moi, tu me donnes le contact de Sylvie Ténière. Ce n'est pas... Tu m'as dit qu'elle voulait mon numéro pour m'envoyer mon coca. Moi, je prends mon coca et puis c'est bon. Et par la suite, notre amitié avec Sylvie Ténière a commencé à évoluer, et puis voilà. Mais il n'y a jamais eu que je l'ai appelé, je l'ai arnaqué un truc où je l'ai... Tout ce que je lui demandais, tout ce que j'ai souvent eu l'habitude d'échanger avec elle, c'était strictement ce dont j'ai besoin. Mon fils, tu as besoin de quoi? Maman, j'ai besoin de mon coca. Elle m'envoie mon coca. Tu as besoin de quoi? C'est même elle qui demandait même parfois. Mais par contre, un gossu me disait que parfois, elle t'appelait pour t'arnaquer de l'argent. Elle t'exposait certains problèmes. Si je mens, si vite tu es dans mon live, tu vas me dire si elle ment. Elle me dit que parfois, elle t'appelait. Elle t'arnaquait de l'argent, elle t'exposait les problèmes qui n'ont pas lieu. Et que tu as envoyé l'argent. Et que c'est comme ça que je devrais procéder. Elle va me dire ce qu'il faut faire parfois. Si tu es dû, je te lui dis, elle va me dire ce qu'il faut faire pour arnaquer l'argent. Je lui ai dit que moi et toi, il n'y a pas ce genre de rapport. Et vous êtes comme ça là, deux, Congo Suite avait fait ça. A fait ça. Qu'elle m'a mis en contact, deux. Vous êtes comme ça, deux.
Jusqu'à un jour, elle avait demandé l'argent à Ndolo. Il paraît que Ndolo n'avait pas l'argent. Ndolo lui avait dit que non, je n'ai pas encore. Elle m'a appelé pour me dire que regarde-moi la petite idiote là. Elle t'a menti pour l'appel, c'est plutôt avec Achille que je parlais de temps en temps. D'accord. Elle m'a dit que pour Ndolo, parfois elle appelle Ndolo. Elle dit quand Ndolo voulait l'envoyer l'argent, Ndolo lui dit que je n'ai pas encore et tout ça. Elle me dit que regarde-moi la petite idiote là. Hein? Regarde-moi la petite idiote là. Ta personne Ndolo là, il appelle même pour lui dire que ma fille c'est chaud comme ça. Elle m'envoie elle autour. Regarde-moi une petite idiote comme ça. Ensuite, oui, elle. Voilà. Donc, je ne manque pas. Elle m'avait dit que parfois, elle t'appelait. C'était seulement pour t'extorquer de l'argent et t'exposer des problèmes qui n'ont non lieu. Pour que tu leur renvoies de l'argent pour qu'ils mangent. Elle me le disait. Elle me le disait clairement. Donc, quand vous voyez cette fille-là, vous pensez que cette fille a un cœur. Elle n'a pas de cœur, elle est sans sentiment. Quelqu'un qui reste... Déjà, le malheur de cette fille, la haine de cette fille vient du départ où elle a avorté avec les gin toniques. Elle a... Elle n'est pas stérile, hein, parce que quand les gens disent que stérile, stérile, arrêtez de dire que Ngospit est stérile. Ngospit n'a jamais été stérile. Ngospit a eu à concevoir. Elle a eu à tomber enceinte. Et chaque fois qu'elle tombait enceinte, à l'époque, elle enlevait les grossesses avec les méthodes rudimentaires. Et vous savez que l'enfant, même quand tu pars faire un curettage pour qu'on t'enlève l'enfant, l'enfant ne sort pas comme ça là que l'enfant sort en pièces détachées. Surtout quand tu pars faire l'avortement qui rate là, que ça a raté, on doit faire le curettage, l'enfant sort en pièces détachées et tu t'amuses, une partie reste et ça te pourrit l'organisme. Donc c'est ça qui a pourri l'organisme d'un Ngosput. Quand elle vient, il y avait encore une période là où elle mentait là sur la toile, comment elle était tombée enceinte, elle avait arrêté, elle avait menti, même ça, c'était à la fortune et une autre de ses enfants-là. J'ai dit qu'elle-même s'est assise, elle a pourri son ventre. Quand je vois que ces femmes-là, mais il fallait voir à l'époque, quand vous voyez Sylvie Tenier aujourd'hui, je vous dis que écrit mal de Ngosput, tu pouvais parler à Sylvie Tenier que Ngosput et tout ça, elle se lève même pour faire un commentaire. Elle ne pouvait même pas. Mais au jour d'aujourd'hui, tellement nous tous, nous avons eu du mépris pour cette femme. Et je vous rappelle que ce n'est pas elle qui nous nargue, c'est nous qui la larguons. C'est nous qui l'avons larguée, ce n'est pas elle qui nous nargue. Parce que moi, je me rappelle les derniers mois avant de partir, je n'étais plus trop... J'avais même du dégoût pour elle. J'avais du dégoût pour tout ça là, j'avais du dégoût. Voilà pourquoi, dans le groupe, quand ils ont insisté, je pouvais décider que je la ferme. Je continuais à faire mon jeu du bête. J'ai dit que c'est terminé là. Ah non, 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 non. Vous ne m'amenez pas dedans. J'ai claqué la porte et je suis sorti. Et j'étais toujours au Maroc. J'étais toujours au Maroc. Et cette période-là, quand elle commençait déjà ses écrits, ses appels, j'étais plus trop avec elle. J'ai dit, mais je suis même dans quoi comme ça là? Qu'est-ce que j'ai à foutre ici? Et ils n'ont même pas mon niveau d'études, ils n'ont pas mon niveau de vie. Ça, c'est quoi en fait? C'est quoi cette pourriture de vie ça? Et j'ai un leader qui est là depuis 10 ans, 11 ans sur la toile, elle ne réfléchit pas, elle est toujours dans les histoires enfantines. J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis parti. Et j'ai dit, bon, maintenant je suis parti, je sors de là en grand et puis bon, basta. Toutes les personnes qui sont dans cette team, qui sont parties de là, ont du mépris pour cette femme. Parce que quand tu côtoies Ngosput, quand tu réalises que tu étais à côté d'une personne qui ne te valait même pas, qui ne te mérite même pas, qui ne mérite même pas s'asseoir où tu t'assois. Tu n'as qu'une seule envie parfois de te dire, ben, tu as été inconsciente.
Toutes les personnes sont parties. À cause de quoi? À cause de son sale caractère. Je dis que c'est une femme elle n'aime personne. Elle n'aime personne, même elle-même. Elle ne s'aime pas elle-même. Il fallait voir quand elle me racontait ses avortements. Et qu'au jour d'aujourd'hui, tu pleures quand on t'insulte sur Facebook, va accoucher, tu pleures quand on t'insulte. Non, Dieu t'a dit tu vas être mère, Dieu t'a donné la chance d'accoucher. Tu as décidé volontairement que non. Tu m'avais dit à l'époque que tu as sorti avec un des frères de Chantal ici. Je pense que c'est un de ses frères qui est décédé. Tu as sorti avec un de ses frères. Si je mens, moi, je ne parle pas mes choses comme moi, je tourne derrière. Les gens de Chantal, tu m'as dit que tu as sorti avec un des frères de Chantal ici, qui est décédé. Et que tu as quota même la grossesse de lui. Mais le Mouna n'est pas resté, tu as mouf. C'est là que j'ai compris que donc, à un moment donné, parce qu'il y a des gens que Dieu donne seulement la possibilité d'avoir 3, d'autres 1, d'autres 2, d'autres même 20. Mais quand tu enlèves, quand tu as fini d'enlever le 0 là, et maintenant alors le moment est arrivé que tu veux maintenant l'enfant, il n'y a plus. Tu as fini de les mettre aux toilettes. Il faut seulement maintenant, ce que Ngospit peut faire là, la seule solution qu'on peut lui donner, excusez-moi de l'aider, hein, mais je dois l'aider, c'est que tu vas comme ça là dans tes toilettes, tu appelles tes enfants. Parce que tes enfants sont là-bas, tous les toilettes du monde entier se communiquent. Oui, va dans les toilettes. Encore même meilleur, les toilettes traditionnelles de ton village. Coucou Carla. Oh Carla, je t'attendais pour que tu me mettes encore un peu d'étoiles parce que j'en ai pas assez. Je vais bien mon cœur. Tu vas dans tes toilettes, Ngosput. Tu commences à appeler tous les chocs avec qui tu as porté les grossesses, que tu as jeté leurs grossesses dans les toilettes. Tu appelles Jean-Landré, Jean-Bernard, Jean-Célestin, tu appelles tous les noms de tes choux là. Parce que les enfants sont là-bas, ils vivent encore. Oui, il était boxeur, c'était mon grand. Voilà. Donc, je n'ai pas menti. Elle me l'avait dit qu'elle était tombée enceinte d'un des frères de Chantal ici qui est décédé, mais pas dit qu'il était boxeur. Elle m'a dit il est décédé. Elle parlait parce que quand on l'insultait que stérile, va accoucher, ça la dérangeait, ça la faisait mal. Elle disait que est-ce qu'il peut être stérile? Moi, j'ai porté la grossesse des frères de Chantal ici. J'ai failli entrer dans la fameuse mariée avec le frère de Chantal ici. J'ai porté une de ces grossesses, comme j'avais encore la tête en l'air, j'ai enlevé. Ah oui. Donc ça veut dire que quand tu appelles tous les noms des pères des enfants que tu as jetés, les spermatozoïdes des hommes là que tu as jetés dans les toilettes, tu appelles. Tu appelles Jean de Dieu, mon ancien boxeur ici, mon ancien boxeur, tu les appelles tous. Mon ancien boxeur ici, l'enfant là va se lever, il va venir dire que maman, je suis là, pourquoi est-ce que tu m'as jeté dans les caca? Maman, l'enfant là va se lever, non? Il va commencer à chanter, maman, pourquoi est-ce que tu m'as jeté dans les caca? Maman, je ne méritais pas vivre. Maman, c'est tout. Tu veux qu'on fasse comment? Tu as les enfants, mais c'est dans les toilettes. Ce n'est pas qu'ils ne vivent pas. Ils vivent effectivement en hospice. Ce n'est pas que tes enfants vivent effectivement, mais ils sont dans les toilettes. Et chaque fois que tu dois aller aux toilettes, tu communiques avec tes enfants. Parce que c'est le seul moyen où tu peux voir tes enfants près de toi. Aux toilettes et tu communiques avec eux. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas une autre solution. Donc, Ngospit n'a pas été stérile. Ngospit a décidé volontairement de jeter les enfants aux toilettes traditionnelles. C'est tout. Et j'ai dit que tant que j'ai le temps et le souffle, je m'assois, j'écrase Ngospit. Parce qu'elle n'aurait jamais mis sa bouche sur une affaire qui concerne les enfants de Cassis. C'est elle qui est venue me chercher. Elle est allée faire intervenir les faux témoins. Me dit que moi, elle est traitée de sorcière, je l'ai insultée. Ce que je n'avais jamais fait. J'ai commencé à me plaindre de ses enfants, elle n'a rien dit. Je suis sorti de son groupe, j'ai déposé les clés de sa team. Personne sur Facebook n'était au courant. Et je répète encore, comme elle sait que ses enfants lui donnaient les 2 euros, 5 euros, et que moi, je n'ai pas les 2 euros, 5 euros à donner à une personne que Dieu a donné 10 doigts et 10 pieds, et 10 orteils comme moi.
d'aller se battre. Je n'avais pas. Et ce que vous voyez Ngosput faire au jour d'aujourd'hui avec son père, ils ne le font pas parce qu'il faut le faire. Je vais vous dire que derrière Flore, les ennemis de Flore, il y a plein de personnes qui se sont réfugiées chez Ngosput. Et quand il y a eu réconciliation, la plupart de ces personnes ne finançaient plus Ngosput. Ngosput n'est pas bête, hein. Ne voyez pas la femme là faire quelque chose, vous pensez qu'elle n'a pas encore pensé à ses intérêts. Parce que vous tous là, vous n'êtes que ses pions. C'est elle avant le reste du monde. D'abord. Donc quand vous la voyez agir, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est que, sachant qu'elle a fait la paix avec Flore, elle a perdu une grande majeure partie des personnes qui lui donnaient 50 € et quelques morceaux de viande. Ah oui. Sachant qu'elle a perdu, parce qu'on en parlait, non? Sachant qu'elle a perdu cette personne, quand elle réactive la guerre avec Flore, c'est parce que du côté des abeilles, les abeilles ne financent plus. Les abeilles ne donnent plus. Les abeilles n'ont pas l'argent à jeter une pembèche qui a toujours insulté leur patron. Non, ils t'ont donné une fois l'opportunité de te lever. Tu dis que tu ne te lèves pas. Alors, ils ne sont pas là pour te financer. Tu n'es pas leur patronne. Tu n'es qu'une copine, et vous n'avez même jamais été amis, une copine virtuelle de leur patronne. Ils font le nécessaire qu'ils peuvent te donner en tant que copine virtuelle. Donc, quand elle a vu qu'elle a perdu ses intérêts de ce côté, et que son côté de longue date, qui a toujours l'habitude de lui financer, d'insulter Flore, de chercher les problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? On se rallie seulement à ce côté-là. Et ces gens continuent à lui donner les 50 €, les petits cachets, les petits lardons de viande. Elle, ça l'arrange. Donc, maintenant qu'elle sait qu'elle a repris la main mise sur les détracteurs de Flore de Lys, elle est contente. Tant qu'elle, on lui donne 2 francs, 3 francs. Je vous ai dit que c'est une femme qui ne voit qu'au bout de son nez. Elle ne voit pas plus loin que son nez. Elle ne voit pas plus loin que son nez. Elle, c'est le bout de son nez, c'est tout. C'est comme ça donc qu'elle retourne et elle dit, je lance la 3e guerre mondiale. Parce que là, elle est convaincue qu'elle a récupéré ses anciens financeurs. Non. Comment tu vas dire que l'anus percé? Comment tu vas venir dire? Et donc tu penses que tu as trop insulté là? Je ne te bloque pas, écris une autre injure. Parce que là, franchement, tu n'as rien écrit. Je te dis la vérité. Tu n'as rien écrit du tout. Rien. Donc quand tu viens d'ici là que vraiment tu n'as pas honte avec ton anus qui coule, du pu, mbap et tout ça, tu ne dis rien. Parce que si mon anus coulait du pu, je serais à l'hôpital au jour d'aujourd'hui. Mais il ne coule pas du pu. Et pour dire que je devrais avoir honte, c'est pas moi qui devrais avoir honte. Parce que moi, je suis aux États-Unis. Je travaille. Je n'ai pas besoin d'appeler au secours pour m'aider à payer mes charges majeures. Mes charges primaires, peut-être oui. Mais mes charges majeures, je n'ai pas besoin. Donc pourquoi est-ce que je devrais avoir honte? Je ne peux pas avoir honte parce que je sais lire et écrire. Et que je suis plus diplômé que toute la famille de Ngosput réunie. Comment est-ce que tu estimes que moi je devrais avoir honte dans ce sens? Je ne peux pas avoir honte parce que ce n'est pas moi. On a retrouvé dans une voiture compressor avec la cigarette et la blouse de médecin, vivotant dans les villes, dans les routes de Paris, en disant moi je vais au travail, pourtant on va au lieu saint faire la prostitution. Donc, je vois pas, ton truc n'a pas de... Voilà, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas moi qu'un homme repasse avec le fer à repasser. Ce n'est pas moi que les abeilles ont nourri avec une demi-tonne de poisson. C'est pas moi que toutes les personnes qui sont sur Facebook, qui se lèvent contre moi au jour d'aujourd'hui, je suis devenu le larbin de la face. Non, c'est pas moi. Donc je devrais avoir honte comment? Pourtant, quand je marche, j'arrive à lever le visage vers le ciel et à pointer de l'œil des personnes. Comment je devrais avoir honte? Comment tu estimes que je devrais avoir honte? Non, je ne devrais pas avoir honte. Voilà. C'est bon maintenant. Bon, mes gens, je vais devoir vous quitter. Il faut que je cours à mes occupations. Il est 9 h. Je vous fais des gros bisous.
Et je vous dis à ce soir. Bye.